Amen. 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 Nous voulons passer à la bénédiction nuptiale proprement dite. Après avoir écouté la parole du Créateur, l'auteur du mariage, nous sommes au fait de la révélation de Dieu. Nous pouvons donc bénir. Amen. Amen. Mais avant cela, nous voulons recueillir les engagements des mariés. Cela est de coutume. Alors, le premier à répondre, c'est le chef de famille, Kalebaï Romain Guélor, nouveau chef de famille. Tu vas devenir comme l'un des nôtres. Ah, tu vas commencer à jouer dans la cour des grands. Pas grand parce qu'on a l'argent, grand parce qu'il faut avoir le cœur comme ça. Ah oui, il faut être grand. Est-ce que tu prends l'engagement devant le Seigneur et devant nous tous réunis ici de quitter tes parents? Oui, je prends cet engagement, papa, par la grâce du Seigneur. Ouais. Il faut bien l'encourager parce que c'est important ce qu'il dit là. Est-ce que tu prends l'engagement de t'attacher à ta femme tous les jours de votre vie jusqu'à ce que la mort seulement vous sépare? Oui, je prends cet engagement, papa, par la grâce du Seigneur. Est-ce que tu prends l'engagement de devenir avec elle une seule chair? Oui, je prends cet engagement par la grâce du Seigneur. Question bonus. Est-ce que tu prends l'engagement, je n'ose pas te dire de l'aimer, je sais que tu l'aimes beaucoup, de continuer à l'aimer comme tu le fais là? Je n'ai jamais vu un garçon amoureux de sa femme comme ce garçon-là. Il aime cette femme-là. Ça va de quelle heure tu embellis? Ah, putain. Est-ce que tu prends l'engagement de continuer à l'aimer comme Christ a aimé l'Église et de te sacrifier pour elle? Hein? De te sacrifier pour elle. Est-ce que tu prends cet engagement? Oui, je prends cet engagement par la grâce du Tu peux t'estimer heureuse, mais fais attention. Hein? Merci beaucoup. Je vais passer le micro à Madame Ngalebaï, ex-mademoiselle Moussala Priscilla. Est-ce que tu prends l'engagement, ma fille, de quitter tes parents? Je prends cet engagement par la grâce et la fidélité de Dieu. Est-ce que tu prends l'engagement de t'attacher à ton mari jusqu'à ce que seule la mort vous sépare ou l'enlèvement? Je prends cet engagement par l'amour et la bonté de Dieu. Est-ce que tu prends l'engagement de travailler à devenir avec lui une seule chair? Je prends cet engagement par la grâce du Seigneur. Amen.
Alors, est-ce que tu prends l'engagement aussi de l'aimer, de le chérir, de prendre soin de lui tous les jours de ta vie jusqu'à ce que la mort seulement vous sépare? Je l'accepte de tout mon cœur, comme toujours je l'aime. Et aujourd'hui, je prends encore cet engagement de l'aimer, de le supporter, de lui être soumise jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Très bien, on peut acclamer le Seigneur très fort. Voilà, il sait ce qu'il veut. C'est bon de savoir ce que l'on veut. C'est le point de départ. Alors on va poser les coussins. Quand on sait ce que l'on veut, on se donne les moyens de l'avoir. Mettez-vous à genoux. Je vais appeler les pasteurs. Venez avec moi. On va leur donner, il faut leur donner encore le micro. Donnez leur le micro. Bien. Maintenant, nous allons écouter leur déclaration. Là, ils avaient parlé sous ma dictée. Maintenant, ils vont parler avec leur cœur, avec leurs propres mots. Ils vont se dire l'un à l'autre ce que l'autre ne devra jamais oublier. Il arrivera des temps difficiles. Je disais à des étudiants qui se préparaient au mariage que les engagements solennels que l'on prend ici, parfois c'est dans l'euphorie, mais dès qu'on finit ici, dès le lendemain ou déjà même dès ce soir, il va falloir commencer à les mettre en pratique. Et c'est quand ça va mal que l'on a le sens de tout ce qu'on a déclaré ici en public. C'est l'occasion de rappeler chacun à l'autre ce qu'il a dit, si jamais il veut dire le contraire. Voilà. Nous leur donnons la parole pour qu'ils puissent parler. Guélor, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme en ce jour solennel de ta consécration? Priscilla, ma chérie, en ce jour solennel, je veux te dire quelque chose qui certainement t'encouragera. Je sais combien les gens m'ont parlé de toi. Dans notre corps physique, il y a des éloges que les humains peuvent bien faire. Mais je te le dis encore aujourd'hui, pour que ça ne soit pas peut-être dans la dimension que les humains voient, que je t'ai aimé. Je vois ton visage, je vois tes yeux, je vois tout ce que tu es. Il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas peut-être quelque chose qu'on pouvait détester d'une femme. Mais il arrivera dans la vie. Parce qu'il y a des aléas, on ne connaît pas ce qui nous arrivera demain. L'accident peut subvenir. Notre pied, ou bien quelque chose de nous pouvait se perdre. Ou si c'était à cause de ça, moi je pouvais dire que je m'attache de toi à cause de cela. Mais ça ne sera pas comme cela. Quelque chose pouvait arriver sur ton corps. Je ne vais pas dire c'est parce que cela t'est arrivé que je puisse oublier ou bien je puisse cesser de t'aimer. J'ai commencé à t'aimer depuis que nous sommes à l'école. Nous sommes encore les enfants. Je veux dire que tu n'es pas une personne que j'ai connue aujourd'hui. Je t'assure. Et je te le dis avec tout le respect que moi j'ai pour Dieu. Le Dieu que l'on suit depuis à longtemps. Le respect que moi j'ai pour notre pasteur, notre papa que Dieu a donné spirituellement.
tous les responsables et les aînés que nous avons dans la foi, nos frères et nos sœurs dans l'église, nos parents qui sont ici, je le dis solennellement, je continuerai à t'aimer. Je vais encore te dire ceci pour finir, peut-être pour maintenant. Personne ne m'a demandé de t'aimer. Seul Dieu qui a croisé nos chemins, qui a fait naître l'amour l'un de l'autre en demain. Parce que je suis sûr que j'avais aussi pas mal des amis collègues de l'école. Mes yeux n'étaient pas braqués, arrêtés sur eux. Dieu avait permis que mes yeux puissent se fixer, s'arrêter sur toi. Aujourd'hui, dans notre âge, on est devant l'un à l'autre à genoux. Et pour que l'on prie le Seigneur pour nous. Je ne veux pas dire que je prends l'église dans 2 mois, mais je peux dire, rassure-toi, je vais continuer à t'aimer. Merci. Maintenant, on va écouter les femmes. Je retiens de ce long discours, c'est un seul mot. Il va continuer à l'aimer. Voilà. Tu es mon meilleur ami. C'est vrai que Dieu est le meilleur des meilleurs. Mais après Dieu, tu es mon meilleur ami. Avant de te dire ce qui est dans mon cœur, j'aimerais nous rappeler à nous deux cette chanson qu'on a l'habitude de chanter. Lorsque les épreuves venaient, lorsque les vents soufflaient contre nous. Je vais rappeler ce chant et après je vais continuer mon discours qui est dans mon cœur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'ayons pas peur de la mort. Si la barque nous entraîne, n'ayons pas peur. Tu es mon meilleur ami. On ne s'est pas connus seulement ici.
On s'est connus depuis très longtemps. Tu m'as emmené ici à la serre. Tu m'as supporté malgré tout ce que le monde pouvait dire de moi. Malgré les humiliations, malgré les moqueries, malgré les insultes, malgré les faussetés. Mais toi, tu m'as aimé. Tu m'as rassuré que tu m'aimais. À un moment donné de ma vie, je pouvais dire que je ne peux plus. Mais toi, tu étais là pour m'encourager. Tu es celui que Dieu m'a donné pour me fortifier, pour me montrer la voie à suivre. Alors ce soir, j'ai pas trop de discours à dire. Je veux prendre cet engagement devant l'Église, devant nos parents, amis et connaissances, devant nos pasteurs, devant Dieu. Je prends cet engagement de t'aimer, de continuer à t'aimer. Tu sais combien je t'ai aimé. Je continuerai à t'aimer. Je continuerai à vivre avec toi. Et je prends cet engagement de t'être soumise, de t'obéir, de faire ce que tu me demanderas de faire, parce que tu me demanderas jamais de faire quelque chose qui est mauvaise. Et je veux encore le redire que je t'aime, tu es l'amour de ma vie, tu es mon meilleur ami. Avant de te voir comme époux, je te vois d'abord comme mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami, et si je le dis, je sais pourquoi je le dis, parce que tu as prouvé combien tu es mon meilleur ami. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Alors ce que je te demanderai, c'est que tu continues à m'aimer. Les vagues vont souffler, les gens vont parler, les gens vont continuer à colporter. Mais ce que je te demande, c'est de continuer à m'aimer, c'est de m'être fidèle comme tu l'as toujours été, et que Dieu bénisse notre union. Merci. C'est tellement bien dit que notre prière se trouvera facilitée. Est-ce que vous pouvez vous lever? Après avoir entendu toutes ces choses, nous voulons prier pour eux. Nous voulons les recommander à la grâce de Dieu. Alors, on va le faire ensemble, s'il vous plaît. Vous allez prier, nous aussi, les pasteurs, nous allons prier. Nous allons tous poser la main sur eux. Nous allons élever la voix ensemble, vous et nous. Et puis à la fin, je prierai au nom de toute l'Église pour ce couple. Amen. Ok, ensemble, élevons la voix. Bénir, c'est seulement dire des bonnes choses. Hein? Dites tout le bien que Dieu voudrait, que vous voudriez que Dieu fasse pour eux. Et Dieu le fera. Hein? Soyez sûrs, quand vous le dites, que Dieu écoute ce que vous lui demandez et il va le faire. C'est cela qu'on appelle avoir la foi. Voilà, ce que vous dites à Dieu, croyez que Dieu est capable de le faire et il le fera. Amen. Ok, élevons ensemble la voix et prions le Seigneur.
Seigneur, par la bouche de Salomon, tu as dit que l'amour est comme la mort. Mais moi je vais plus loin, je dis l'amour est plus fort que la mort. Nous sommes témoins de cet amour qui s'est exprimé. Reste à ce que cet amour soit vécu. Les épreuves arriveront. Ils l'ont chanté. Mais cet amour triomphera de ces épreuves parce que l'amour c'est toi. Seigneur, tu es le ciment de ce couple. Il se constitue sur ta parole, sur tes instructions. Et rien ne pourra avoir raison d'eux parce qu'ils sont fondés sur le roc. Oh Dieu, au nom de mes frères et collègues dans le ministère et au nom de toute cette communauté réunie en prière, j'appelle ta bénédiction sur eux. Bénédiction multiforme, spirituelle, morale, intellectuelle, matérielle et financière. Bénédictions diverses dans leur vie, dans ce foyer, dans ce couple. Que tout ce qui a été dit ici ne soit jamais trahi. Oh, je sais que tu ne trahis jamais. Seigneur, que leur cœur innocent, que leur cœur naïf, leur amour naïf et vrai, soit couronné, cet amour qui les a conduits à garder ta parole, à obéir à ta parole et à se produire ici, devant ton peuple et devant toi. Bénis-les, ouvre les écluses des cieux et répands sur eux la bénédiction qu'ils sont en droit d'attendre. Seigneur, que les gens qui ont eu des raisons de s'inquiéter d'eux soient satisfaits et qu'ils disent: oh, Dieu est fidèle, Dieu est vivant. Que ta grâce soit sur eux et que la bénédiction que tu déposes sur eux puisse faire tache d'huile, qu'elle puisse entacher les gens autour d'eux. Seigneur, tu leur donnes d'avoir un grand nom, ainsi que les gens du peuple du temps de Boaz, les gens de la ville et les anciens ont prononcé la parole pour dire que Dieu rende ton nom grand dans Ephata, que Dieu rende leur nom grand dans cette ville, dans ce pays et au-delà de ce pays. Tu leur as fait grâce et ce qu'ils seront n'est pas encore manifesté. C'est pour cela, Seigneur, que nous avons parfois tendance à les mépriser. Mais Seigneur, honore-les afin que nos bouches s'ouvrent pour célébrer le grand Dieu qui les a aimés, qui les a choisis et qui les a mis ensemble. Rends-les féconds à souhait, féconds dans tous les domaines, féconds financièrement, féconds par la progéniture, féconds matériellement, féconds spirituellement, que leur ministère, Seigneur Jésus-Christ, soit épanoui, se développe et qu'il donne la pleine mesure de l'appel que tu leur as adressé. Merci Seigneur. Priscilla et Gaylor, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ainsi avons-nous payé. Amen. Nous allons procéder à la remise du cadeau de la part des pasteurs. Gaylor, Priscilla, nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il vous a faite de commencer cette belle aventure
et de la conduire jusqu'à son terme, selon la grâce que Dieu vous accordera encore. Je me permets au nom de mon frère et pasteur, le pasteur Denis, de vous offrir cette Bible qui constitue en réalité le socle, sinon le fondement même de votre couple. Lisez-la, méditez-la tous les jours et que le Dieu Tout-Puissant vous fortifie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Pendant que le pasteur Denis était en train de bénir le mariage et pendant que le couple était en train de faire leurs discours respectifs, dans le but, c'est tellement beau d'assister à des cérémonies comme ça et je crois que le pasteur Denis a prié pour tout le monde ici. Il faut faire comme eux, il faut suivre le pas. C'est une bénédiction et un bel exemple. Alors, je me fais le devoir de vous remettre ce certificat de bénédiction nuptiale. Alors, je vais lire ce qui est écrit. J'ai sous-signé pasteur de la convention évangélique pour le réveil de la faim à Brazzaville. Certifie que les nommés Gaylor Romain et Princilia Girel ont reçu la bénédiction nuptiale ce 16 novembre 2019 et sont déclarés mari et femme devant Dieu et l'Église, et qu'ainsi est-il écrit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Matthieu 19, verset 6. En foi de quoi le présent certificat leur est délivré pour servir et valoir ce que de droit. C'est signé par le révérend pasteur Denis Messa. Alors, au nom du révérend pasteur Denis Messa, de tous les responsables et en mon nom propre, je vous dis félicitations. Que Dieu vous bénisse. Je suis honoré. Je suis honoré parce que je ne suis pas un faux enseignant. Ce sont mes étudiants. Ce sont mes étudiants qui se marient. Ils m'honorent. C'est mon fils qui se marie. Il m'honore. Je sais pourquoi je dis que c'est mon fils. Alors, Princilia, je vais te remettre ce bouquet de fleurs de la part de l'Église et de notre Père spirituel. Mais je te dis, être une femme, surtout chrétienne, c'est comme être une femme du président de la République, où tous les injures, les critiques, les moqueries, les envies, les jalousies couronnent vos journées. Mais pourtant, quand vous voyez la femme du président de la République, elle est toujours brillante, toujours joyeuse. Alors je te donne cette fleur et que tu demeures comme cette fleur. Chaque fois qu'il y aura toutes ces choses, il y en aura, il y en aura. Dieu te bénisse. Après tous ces présents de l'Église, je vais vous demander de vous regarder. Tu vas dévoiler cette charmante dame qui est derrière ce voile et tu vas lui donner le baiser inaugural. Voilà. Allez, vas-y.
Est-ce qu'on peut encore acclamer? Voilà, donc je voulais dire qu'au nom de ce collège pastoral et au nom de toute la communauté CERF, je vous déclare mari et femme devant Dieu, devant l'Église, et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Voilà, soyez bénis. Félicitations. Maintenant procéder à la signature du livre d'or. Pour cela, je vais retenir le couple marié. On va commencer par l'époux, Monsieur Ngalebay.